Bonjour les lions, on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de mai. C'est super de vous voir ici. Merci à mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur ma chaîne OmniLove Tarot. En ces temps de questionnement, je vous ai préparé un tirage pour découvrir quel est votre chemin. Et ce mois-ci, j'ai aussi préparé pour vous une extension pour ceux qui souhaitent poursuivre cette lecture. Vous aurez le lien dans la boîte de description sous la vidéo qui vous amènera sur mon site web. Vous pouvez aussi réserver une lecture individuelle si vous le souhaitez sur omnilovetarot.com. J'ai médité déjà sur vos cartes et deux énergies sont venues pour vous. En énergie générale du mois de mai, nous avons l'arcane majeur, l'ermite, qui représente le signe de la Vierge. Les Sagittaires l'ont eu aussi. Souvent, je remarque quand je fais les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre, les signes d'eau, chaque élément a souvent des énergies communes pour le collectif. Et là, vous allez me dire, c'est normal, cet ermite, nous sommes tous, pour la plupart, en situation de reclus, d'isolement. Nous avons aussi la carte joie. Et je vous rappelle juste que ceci est une lecture générale. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Ces deux énergies ensemble, qu'est-ce qu'elles nous disent? Celle-ci, elle nous rappelle qu'il ne faut pas forcer, s'efforcer, pousser, que ça rend le travail plus difficile, que si on se met dans une énergie un peu plus passive, réceptive et qu'on se connecte à l'amour, les choses vont nous apporter beaucoup plus de joie et ça va être beaucoup plus fluide. Là, je vois que pour la plupart d'entre vous, les lions, vous êtes dans un moment de pause. Pause par rapport à vos activités quotidiennes. Et vous tournez votre attention vers l'intérieur de vous-même pour trouver les réponses. Là, on se connecte à sa sagesse intérieure. Vous voyez, cette personne, c'est cette lumière qui l'éclaire. Il y a vraiment une introspection ici. On est dans une quête de sens plus profond et de vérité. Donc là, on s'accorde ce temps justement pour contempler quelles sont nos valeurs, quelles sont nos motivations, nos principes personnels, et on peut alors se rapprocher de son moi authentique. Alors comme on est invité à se retirer dans ce monde intérieur, beaucoup d'entre nous peuvent ressentir vraiment une forme d'isolement, de solitude. On se retrouve aussi à un moment charnière là, de notre vie. Certains vont avoir envie de changer de cap une fois qu'ils auront réévalué leur objectif. Mais ça apportera clairement une compréhension plus profonde et plus spirituelle de certaines de vos priorités. Donc on accepte d'être dans ce moment où c'est un peu plus lent, où on est seul. On ressent aussi avec cette énergie le besoin et l'envie de se détourner d'une société de consommation, d'un monde matérialiste. Ce calme et cette isolation, elle peut vraiment permettre une forme d'illumination. Ça nous permet de trouver des réponses. Certaines personnes peuvent aussi se tourner vers un mentor, un guide spirituel, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide à trouver les réponses en vous-même. On va tout de suite regarder quel est votre chemin, les lions. On a déjà une carte. Alors, pour vous, les lions, c'est le 6 de denier, votre chemin de vie, c'est basé sur le donner et le recevoir, de trouver un équilibre, une harmonie là-dedans. Ça peut être vous qui partagez vos richesses matérielles, spirituelles, votre énergie, votre temps pour le donner aux autres. Ça peut être aussi que vous recevez d'autres personnes de l'aide et du soutien, mais je sens vraiment le sens pour vous dans votre vie, c'est de trouver un équilibre. Cette carte, elle représente le signe de la balance. C'est une carte de charité, de conscience sociale. Aussi vraiment une énergie de générosité. Je vois que vous avez beaucoup de générosité, vous avez envie de partager avec les autres. Et là, comme c'est pour votre chemin de vie, c'est dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit émotionnel. C'est vraiment important de trouver l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Parfois, on ne reçoit pas par les personnes par lesquelles on attendrait. C'est une énergie qui est fluide, mais il faut aussi être vraiment dans la capacité de recevoir et d'accepter. Pour beaucoup d'entre nous, il est plus facile de donner que de recevoir. On trouve ça plus noble, on a du mal à recevoir des compliments, de l'attention, de l'argent. Sans s'en rendre compte, on bloque ça aussi.
Là, c'est important de se rappeler que chaque contribution que l'on fait, elle nous revient au triple. C'est une très belle énergie de générosité. Certaines personnes peuvent être dans une situation de dépendance, où on sent que ça c'est déséquilibré, où on prend beaucoup plus que ce qu'on donne et vice-versa. Vous l'adaptez selon votre situation et votre cas, mais juste ayez peut-être un moment de réflexion sur qu'est-ce que vous êtes capable de donner, qu'est-ce que vous êtes capable de recevoir dans votre vie. On attire seulement à nous ce que on sait que l'on mérite profondément. Si par exemple inconsciemment on pense que on n'est pas digne d'amour, ça va être impossible que cette énergie elle vienne à nous. On va regarder où est-ce que vous en êtes en ce moment. Pour le collectif, mai 2020, les lions, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Où est-ce que les lions en sont? Waouh, le soleil. Arcane majeur, une des plus belles arcanes du tarot. Donc là, il y a vraiment de la lumière qui est faite pour vous sur certains domaines de votre vie. Vous vous reconnectez à de la joie, à votre innocence, à votre enfant intérieur. Je sens aussi qu'il y a vraiment des surprises qui peuvent venir à vous. Donc malgré la situation qui peut être difficile, où vous ressentez de l'isolement, de la solitude, etc., je vois que vous êtes quand même assez bien avec vous-même. Vous avez trouvé un équilibre. Il y a une forme d'acceptation sur qui vous êtes et ce que vous faites. Je sens aussi que vous osez beaucoup plus vous montrer tel que vous êtes aux autres. Vous voyez, cet enfant, il est nu sur ce cheval. Cette arcane, bien sûr, elle vous représente, les lions. Donc là, vous êtes au centre de votre tirage. Je sens que vous êtes sur la route du succès. Il y a de la vitalité qui revient. Et vous restez positif quand même, malgré les événements. Vous êtes focalisé sur vous et sur votre succès, sur comment rester, positif, lumineux, apporter de la chaleur aux autres, apporter du soutien si besoin. Et vous êtes aussi soutenu par de la force. Vous avez des guides qui vous soutiennent et qui vous apportent la force nécessaire ici. C'est important que vous sachiez qu'on me dit aussi que ça va aller de mieux en mieux pour vous. Je sens qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé sur eux et que là, ils sont beaucoup plus alignés avec ce qu'ils sont, beaucoup plus conscients de leur être. En fait, à travers les challenges, là, je sens que vous vous êtes découvert. C'est top parce qu'il n'y a pas une énergie égoïste. Je ressens pas de la peur non plus. Là, votre chakra, votre plexus solaire, il irradie et vous êtes appelé à vraiment vous exprimer de façon authentique et d'offrir votre cadeau au monde. Donc, utilisez ce pouvoir. On va regarder quelle est votre prochaine étape. Quelle est la prochaine étape, mai 2020, pour les lions? Nous avons le 2 de bâton. À nouveau une énergie de feu, comme vous les lions, une énergie créative. Ça, c'est une personne qui est peut-être face à un choix. Vous voyez, elle tient le monde dans les mains, elle a une vision, elle se prépare, elle est dans une forme de stratégie. Il y a des nets progrès ici et vous êtes en train de faire des plans pour l'avenir. Vous êtes dans un esprit de découverte, aventureux. Vous avez envie d'explorer des nouveaux territoires et des nouvelles parties de vous-même aussi. Là, vous savez ce que vous avez envie de manifester, mais vous devez trouver comment. Donc, vous êtes en train de vous préparer. Comme je disais, il y en a pas mal qui peuvent se retrouver face à un choix. Et on me dit ici pour vous que les plus grands bénéfices, ils vont venir en dehors de votre zone de confort. Donc, il faut prendre des risques. Là, c'est pas vraiment encore le moment de rentrer en action. C'est, plus le moment d'étudier, d'explorer, d'avoir un plan clair avant de procéder. Je sens qu'il va vous falloir aussi un petit peu de courage pour vous lancer, mais vous l'avez, les lions. J'ai vu que vous étiez soutenus, on va vous donner le courage et la confiance en vous nécessaires. Donc essayez vraiment ici de laisser parler vos passions et votre intuition. C'est ce qui sera le plus juste pour vous pour prendre des décisions. Alors il y en a peut-être qui envisagent de partir à l'étranger, de poursuivre des études, de changer de carrière, enfin de façon significative à changer votre horizon. En fait, là, cette décision, elle est entre rester avec ce qu'on connaît ou prendre le risque d'aller vers l'inconnu.
on vous conseille ici vraiment d'explorer vos options. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que les lions doivent savoir pour ce mois de mai 2020 pour le collectif? Qu'est-ce que les lions doivent savoir? J'ai la reine de denier. Signe de terre, hein, qui représente aussi le taureau, la vierge et le capricorne. Ça, c'est une énergie où on s'apporte le soin et l'amour dont on a besoin. Donc ça va être important pour vous d'être vraiment trouver des moments pour avoir des rituels de self-care. Vous pouvez créer vraiment de l'abondance, de la richesse. Vous créez un environnement pour les autres qui est confortable. Vous devez savoir que vous avez cette énergie nourricière, hein, qui fait grandir, fleurir les choses et que vous pouvez vraiment créer de l'abondance matérielle, financière. Donc aussi par rapport à cette énergie que vous aviez de donner et recevoir, je sens que c'est important parce que ça c'est une énergie ça peut être l'archétype de la mère qui travaille, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a déjà de la sagesse, de l'expérience, et c'est important que si vous êtes toujours en train de donner aux autres, que vous pensez aussi à vraiment prendre soin de vous, à vous apporter le temps, l'énergie et l'amour nécessaires pour que votre coupe elle soit vraiment remplie avant de pouvoir donner aux autres. Je sens aussi pour beaucoup c'est important de vivre de façon indépendante, d'avoir ses revenus, de trouver un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Donc moi je vous conseillerais ici, entre tous vos engagements, essayez de trouver du temps pour vous. Cette énergie, elle représente la prospérité, la sécurité. Vous avez travaillé pour atteindre un niveau de sécurité financière, ou vous allez l'atteindre, vous êtes sur ce chemin-là. Et avec cette énergie généreuse, vous aurez envie de partager ce que vous avez avec les autres. Je sens aussi que beaucoup de personnes, elles sont très investies dans leur carrière ou dans le fait de construire une famille. Là, vous faites vraiment des efforts pour construire dans le ici et maintenant, dans la matière, une vie d'abondance, une vie confortable. Donc, on continue dans cette énergie compatissante, terre à terre. Il y a vraiment l'envie pour beaucoup de construire une vie stable, équilibrée, saine. Ça ne m'étonne pas non plus avec ces énergies qu'on a en taureau et toutes ces planètes rétrogrades, on va toutes les avoir pendant l'année 2020. Et ce moment, j'arrive pas à traverser ma carte, d'introspection et de recul, ça va vous amener à trouver beaucoup plus d'équilibre, d'harmonie. Ça a l'air d'être vraiment un thème pour vous ce mois-ci. Pour d'autres, ça va être une figure maternelle ou une personne qui intervient, qui va vous apporter vraiment de la douceur, qui peut vous conseiller. Ça peut être une personne dont vous êtes très proche. Donc c'est ou une partie de vous ou une personne qui est dans votre vie et qui vous soutient. Donc de belles énergies pour vous les lions ce mois-ci. Si vous avez envie de prolonger la lecture, on va découvrir où est-ce que ça mène, quels peuvent être les obstacles, comment progresser, quels sont les messages des guides, de quoi avez-vous réellement besoin dans la vie. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. C'est un honneur de tirer vos cartes. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Si ça vous a plu, si ça vous a éclairé, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Je suis curieuse de savoir si ça résonne en vous, comment vous vous sentez. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidez donc dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse fort les lions, à bientôt, ciao.